Nous venons juste de voir dans l'autre enseignement précédent que Jésus est central lorsque nous parlons de la formation des disciples. Nous avons vu qu'il est venu vers les disciples, il leur a parlé. Mais ce que je voudrais voir ici, quelles sont ces personnes à qui Jésus s'est adressé? Et bien sûr, ici, ça va encore nous aider à comprendre davantage qu'est-ce qu'un disciple. Quelle est la mission du disciple? Alors ici, nous allons juste mettre l'accent sur le portrait des disciples et quelle a été la mission des disciples. Quand nous lisons dans Matthieu, déjà à partir du verset 16, nous nous rendons compte que ceux que Jésus a rencontrés sur la montagne, c'était des 11 disciples. Et il faut dire que dans Matthieu, le terme disciple revient environ 68 fois. Et le mot désigne ceux qui accompagnent Jésus et apprennent auprès de lui. Donc, lorsque nous lisons dans Matthieu, si nous voulons donner déjà une certaine définition du disciple, c'est ceux qui accompagnent Jésus et qui apprennent auprès de lui. En principe, ils forment ce qu'on appelle le groupe des 12. Ils sont vus comme des gens ayant des sentiments partagés entre la foi et le doute. Et c'est ce qui ressort, n'est-ce pas, des versets 16 et 17 de Matthieu 28. Lorsque nous regardons les disciples, quand Jésus est apparu, on voit qu'il y en a qui ont cru en lui, il y en a qui l'ont adoré, mais il est dit clairement qu'il y en a qui ont eu des doutes. Et c'est ça le groupe des disciples. Ce n'est pas homogène. Il y en a qui sont beaucoup plus aptes à se jeter à ses pieds, à l'adorer, pendant que d'autres se tiennent en retrait. Les disciples se sont rassemblés sur la montagne, comme Israël, sur le mont Sinaï, pour recevoir, non pas des tables de la loi ancienne, de l'ancienne alliance, mais pour recevoir les directives d'une mission nouvelle, de cette mission qui va marquer le monde. L'une des missions qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, a marqué notre monde et va continuer de marquer notre monde jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Ces disciples vont se rassembler sur la montagne. Oui, le Maître leur donne un rendez-vous. Et chacun est là à ce rendez-vous. Mais pourquoi? Le Maître les apparaît, le Maître vient vers eux. Et c'est pour les envoyer, non pas seulement à la maison d'Israël, mais à toutes les nations. Et cela est un point marquant. Parce que jusqu'ici, tout se faisait avec l'idée, avec la pensée d'Israël, du peuple d'Israël. Mais maintenant, on voit que Jésus va aller au-delà. Ce n'est pas seulement Israël qui va bénéficier de ce ministère ou de cette mission, mais c'est tout le monde entier. Les nations. Ou, si nous voulons, toutes les ethnies du monde. Oui, Jésus envoie ses disciples. Cela nous ramène à quelque chose dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons dans Job 1 et que nous comparons Job à Matthieu 4, 23, à Matthieu 9, 35 et à Matthieu 17, 22, lisons rapidement
ce qui est dit dans Matthieu 9, 35. Il est dit ceci: Jésus parcourait ville et village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourt. Le terme parcourir a une place importante dans l'histoire du salut. Quand nous lisons dans Job 1, le verset 7, nous voyons que le conseil de Dieu est réuni, Satan se présente, Dieu s'adresse à Satan, Dieu lui dit: d'où viens-tu? Et qu'est-ce qu'il répond? De parcourir la terre et de m'y promener. Alors ici nous voyons Satan qui parcourt la terre. Parallèlement, Jésus parcourt ville et village. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre 5, 8, nous trouvons ici que l'apôtre nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela veut dire que Satan, en parcourant la terre, cherche à dévorer. C'est un prédateur. C'est quelqu'un qui cherche des proies pour faire mal. Le but de Satan est d'entraîner les hommes à la révolte contre Dieu. Et c'est ce qu'il a tenté de faire avec Job. Amener Job à se révolter contre Dieu. Oui, Satan parcourt la terre pour semer la peur, pour semer le malheur, pour semer les maladies et la mort. Mais le Fils de Dieu est venu. Jésus est venu dans ce monde pour parcourir nos villes et nos villages, pour réconforter, apporter la guérison, apporter le secours, apporter la vie. Et amener, n'est-ce pas, les hommes à se réconcilier avec Dieu, avec eux-mêmes et avec leurs semblables. Ce but est très important. Et il y fallait, parce que nous savons qu'en ce jour, ce monde, n'est-ce pas, est soumis aux exactions de l'ennemi. Le prince des ténèbres travaille. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est arrivé dans le monde, il a parcouru aussi villes et villages dans le but, n'est-ce pas, de détruire les œuvres de Satan. Mais maintenant qu'il est parti, il fallait qu'il y ait d'autres personnes pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, ce qu'il a commencé. Oui, pour continuer ce qu'il a commencé, Jésus va engager ses disciples. Ces hommes qui ne sont pas parfaits, il les engage à parcourir le monde pour asseoir le règne de Dieu dans les vies. Les disciples vont donc parcourir le monde. Et ça, c'est la mission qui leur est donnée. Parce que si l'ennemi parcourt ce monde, si l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, Jésus envoie ses disciples dans le but justement de ramener les gens à Dieu, de faire de telle sorte qu'ils ne soient plus les proies de Satan, mais de telle sorte que justement là où il y a la mort, que la vie règne, là où il y a le malheur, que le bonheur vienne, là où il y a la maladie, qu'il puisse avoir la guérison, là où il y a des cœurs abattus, qu'ils puissent avoir du réconfort, là où on ne voit plus clair, qu'ils puissent avoir la lumière. Oui, voici les disciples que Jésus envoie. Ne sont pas des hommes, comme je le disais, parfaits. Puisque lorsque nous regardons Pierre, n'a-t-il pas régné le Maître? Lorsque nous regardons ce qui se passe ici, dans Matthieu que nous venons de lire, il y en avait qui doutaient. Mais malgré tout ça, Jésus les envoie
Jésus les envoie parce qu'il va continuer son travail en eux. Il va faire d'eux des hommes qui vont être revêtus de son autorité. Et c'est pourquoi, en envoyant ses disciples, il sait que revêtus de son autorité, lorsqu'ils prendront la parole, eh bien cette parole aura de l'autorité et cette parole fera quelque chose dans les cœurs des uns et des autres. Oui, ici nous disons que le disciple, c'est celui qui a appris auprès de Jésus. Les disciples sont ceux-là qui ont entouré Jésus. Les disciples sont ceux-là qui ont appris des choses. Les disciples sont ceux-là que, ayant appris, maintenant, Dieu ou Jésus les envoie. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes disciples, nous apprenons pour pouvoir aller dans ce monde. Et comme je le disais tantôt, nous avons certainement accumulé beaucoup d'enseignements. Nous avons accumulé des savoirs. Nous avons accumulé la connaissance de la parole. Mais qu'avons-nous fait? Parce que le disciple, c'est celui-là qui apprend pour être envoyé. Mais avant d'être envoyé, il est avec le maître. Avant d'être envoyé, il vit une relation avec le maître. Et c'est ce que j'appelle la relation d'apprentissage que nous verrons dans d'autres enseignements. Alors, le Seigneur nous interpelle encore. Qu'est-ce que j'ai fait des enseignements que j'ai reçus jusqu'ici? Est-ce que je suis allé pour propager cet enseignement? Ce n'est pas pour que cet enseignement pourrisse en moi, mais c'est pour que cet enseignement coule pour produire des fruits à la gloire de Dieu.